Mesdames et messieurs, bonjour. Comme il fallait s'y attendre, l'essentiel des journaux parus ce jour ont consacré de larges pages à la cérémonie d'investiture du président Macky Sall. Et pour l'occasion, un parterre de chefs d'État et de sommités sont à Dakar, titre Le Soleil. Une vingtaine de chefs d'État et de délégations étrangères, précisent Les Échos, qui informent que même Sarkozy, l'auteur du tristement célèbre discours de Dakar, est dans nos murs. Libération plus détaillée nous indique la présence de 18 chefs d'État africains, 57 délégations étrangères, des anciens présidents et personnalités du monde. Libé qui titre Macky Sall un triomphe sénégalais informe que le président réélu a envoyé des cartons d'invitation à l'opposition. Reste à savoir si elle sera présente ce matin à Diamniadio pour l'investiture XXL pour Macky Sall, comme le souligne Vox Populi au vu du ballet de VIP à Dakar. Au total, 4000 invités sont attendus au centre des expositions de Diamniadio pour la cérémonie. C'est le président du Conseil constitutionnel qui installera le président Macky Sall. Ça roule le pape de la cérémonie, titre Le Quotidien, pour qui les cérémonies d'installation des présidents sont parfois matinées de quelques petites phrases des juges. Le Quotidien nous rappelle celle de Kéba Mbaye à Abdou Diouf. Les Sénégalais sont fatigués, et de Cheikh Tidiane Diakhaté à Abdoulaye Wade. Monsieur le Président de la République, il y a tant de frustration. Que dira Pape Ousmane Sarro, se demande le journal. Va-t-il répondre à ceux qui accusent les 7 sages d'avoir éliminé des candidats par le biais du dispositif de contrôle du parrainage ou des autres pièces du dossier de candidature? Le discours de Sarro est en tout cas très attendu. L'Observateur nous plonge dans les services secrets des chefs d'État présents à Dakar, courus par les hommes d'affaires et les courtiers politiques. Le plus sollicité, le Guinéen Alpha Condé, qui a reçu Tony Blair et Sarkozy et a effectué un crochet chez Amadou Mahtar Mbow pour une visite de courtoisie. L'Obs évoque aussi le long entretien entre Félix Tshisekedi, nouvellement élu, et son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Le président de la Banque africaine de développement a été aussi aperçu par le reporter du journal de la Médina dans les couloirs du King Fahd où logent ses nombreux hôtes de marque. Un grand engouement de chefs d'État étrangers pour le Sénégal que Libération tente de décrypter pour ses lecteurs. D'abord, la réélection de Macky Sall au premier tour est dans le calme. Ensuite, le leadership du Sénégal dans la crise en Gambie, l'initiative du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, le siège au Conseil de sécurité de l'ONU, les Jeux olympiques de la jeunesse de 2022 que Dakar va abriter. Autant d'aspects qui ont permis à notre pays de se hisser au rang des plus grandes diplomaties, écrit Libé. Et chaque fois que l'Afrique a eu besoin de lui, selon le journal, Macky Sall a répondu présent. Pour son deuxième mandat, ce quotidien espère qu'il prendra à bras-le-corps les fortes préoccupations des Sénégalais qui l'ont élu. Macky II face à ces défis, titre le journal de l'avenue Bourguiba, qui prédit un quinquennat qui ne sera pas de tout repos pour le président qui semble contraint de marquer fortement son magistère. La récréation est terminée, les défis sont nombreux. Au plan politique, il doit convaincre ses adversaires à sceller un nouveau consensus sur le code électoral. L'autre défi, selon ce quotidien, la réforme des institutions de la République. Dans la gouvernance économique, il reste encore à faire, même si des progrès ont été enregistrés. Le secteur de la culture aussi, en attente d'un meilleur sort, peut mieux faire dans les secteurs environnement, assainissement, hydraulique. Dans la santé, relèvement du plateau technique et résolution définitive des conflits sociaux. La justice, l'éducation, tout est urgence de la vie de ce quotidien. Urgence également signalée dans Source A, qui parle déjà de saveurs salées d'un quinquennat faisant état des risques de famine dans plusieurs départements, de la pauvreté et du chômage, entre autres défis de Macky Sall. Pas de répit ou de temps d'observation pour Macky Sall. Cela fait 7 ans qu'il est sur la brèche et sait comment s'y prendre, donc action, écrit Al-Kham. Des actes forts au Sénégal où la rhétorique prend le dessus sur la pratique, où certaines forces d'inertie plombe l'envol du pays, constate le biétiste de Vox Populi. Tout à fait autre chose, Walf Quotidien annonce une révision du procès Karim Wade et une grâce pour Khalifa Sall. Un vent de décrispation selon le journal du Front de Terre qui rappelle que la possibilité d'amnistie pour Karim et Khalifa avait été évoquée par Macky Sall avant la présidentielle dans une interview accordée à Jeune Afrique. La cérémonie d'investiture du président Macky Sall a noyé les autres événements, des événements religieux notamment, comme le Kazu Rajab. Vox Populi en parle.
Le Magal célèbre Serigne Fallou Mbacké, deuxième khalife de Cheikh Ahmadou Bamba. Vox Populi nous plonge dans la tradition de la célébration du Kazu Rajab qui remonte aux années 60, plus précisément à l'an 1963. Cette année-là, raconte le journal, Serigne Fallou Mbacké quitta Touba quelque temps avant le coucher du soleil pour se rendre à Darussalam, son lieu de naissance. Cela afin d'y passer la nuit en prière. Serigne Fallou se définissait du reste comme le père de la nation. Et puis le 139e appel de Seydina Limamou Laye prévu les 5 et 6 avril à Cambérène, Ngor et Yoff. L'observateur s'est entretenu avec le fils aîné et porte-parole du khalife général des Layènes, Seydina Abdoulaye Thiaw Laye, qui rappelle dans le journal les sermons du mardi sur la paix sociale. Excellente journée à tous.